Bonsoir à toutes et à tous, adhérents membres du réseau Synertiel. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos webinaires. Nous allons passer près d'une heure ensemble ce soir sur une thématique portant du coup sur les réseaux sociaux. De mon côté, je suis Vivien de l'équipe marketing et je vais vous accompagner durant cette heure, un petit peu moins peut-être selon les questions qu'on aura en fin. On va tenter de répondre aujourd'hui à la problématique suivante, donc finalement comment animer efficacement vos réseaux sociaux. Et pour répondre à cette question, j'ai donc le plaisir de vous présenter Yasmina Oué. Bonjour à tous, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce moment ensemble et ouvert du coup aux échanges, à la découverte et puis aux bonnes pratiques. Merci Yasmina. Avant d'attaquer du coup cette présentation, je vais vous donner 2 ou 3 informations pratiques. On va vous inviter tout au long de ce webinaire à poser vos questions et nous ferons un plaisir d'ailleurs d'y répondre. Vous avez un petit onglet juste en bas de votre écran questions et réponses. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller. On prendra le temps tout au long du webinaire de répondre à vos différentes interrogations. Et pour les questions auxquelles on n'aurait pas eu forcément le temps de répondre, on pourra aussi se garder un petit moment peut-être en fin de présentation pour pouvoir prendre un peu plus de moments pour ça. Et c'est vrai que l'idée, effectivement, c'est que ce webinaire, on va partager donc certaines idées, projets, actions sur comment animer efficacement vos réseaux sociaux. L'envie aussi, c'est de pouvoir partager vos pratiques. Certains sont débutants, certains sont avancés. Donc, on aura le temps en fin de webinaire de partager plus amplement, de répondre aux questions-réponses. Et comme l'a dit Vivien, l'idée, c'est aussi de pouvoir, en tout cas, partager au fil de l'eau. On verra en termes de tempo, le temps qui nous restera à disposition pour pouvoir un peu plus revenir sur certaines questions, évidemment. Donc voilà, on reste à l'écoute de toute façon. Et si certains, à un moment donné, ont l'envie de partager finalement quelques exemples, les réseaux sur lesquels vous êtes présents, nous partager quelques actions, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit lien en bas dans la même rubrique. Et puis, encore une fois, si on a un peu de temps en fin de séance, on se fera un plaisir d'aller voir un petit peu ce que vous faites, peut-être essayer de vous conseiller ou de vous accompagner un petit peu plus là-dessus. Ça peut être sympa aussi, même en termes de partage avec les différents participants du coup. Vivien, du coup, ce sera toi qui portera un regard sur les questions-réponses. Oui. Donc, je compte sur toi voilà, pour pouvoir partager. Et puis, donc moi, je ne serai pas focus sur ces questions-réponses. Ce sera mon acolyte Vivien qui partagera sur ces points. Je prendrai le relais. On attaque, je te laisse dérouler. C'est parti? Ok, Allez, go. je prépare du coup mon partage d'écran. Hop. Et je vais lancer un grand écran pour pouvoir que ça soit plus agréable, évidemment. Allez, je relance le bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps ensemble sur comment animer efficacement vos réseaux sociaux. Donc, je me présente rapidement. Je suis Yasmina Oué, consultante en communication et marketing, et je suis là surtout pour répondre à vos besoins, à vos questions. Et l'idée, c'est de partager ce temps ensemble suivant un petit programme qui est celui-ci. Dans un premier temps, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Un zoom sur Facebook en particulier, avec ce regard plutôt orienté B2C, c'est-à-dire orienté client particulier. On évoquera d'autres réseaux comme LinkedIn plutôt sur la cible B2B, mais on a fait le choix, en tout cas pour le moment, d'aborder plutôt le zoom Facebook.
pour vous donner des idées et puis finalement se dire pour peut-être les débutants ou ceux qui sont un peu frileux pour l'instant d'aller justement sur Facebook par exemple, et ben, des propositions de contenu sur un mois. Et ceux qui sont avancés pourront aussi justement nous faire pourquoi pas des retours sur certains types de posts qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc, il y aura aussi cette idée de partage de bonnes pratiques. Nous dédierons un temps aux questions-réponses. Et puis, pour finir, je vous proposerai quelques outils gratuits, sachant que selon le temps qui nous restera, peut-être que ce dernier point sera réduit, puisque de toute façon, vous disposerez à la suite du webinaire d'un lien vers le replay et je partagerai avec vous ce support. Voilà. Donc, je vous propose, il est quelle heure? Il est 18h36. Allez, c'est parti. Pourquoi être sur les réseaux sociaux? Ah oui, pardon, juste je précise, effectivement, Vivien, parce que je vois que certains autres arrivent, n'hésitez pas du coup à utiliser le petit onglet questions-réponses et à partager, si vous le souhaitez, vos liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, que sais-je, selon vos usages. Et à la suite du webinaire, vous recevrez également un questionnaire avec le lien en replay. Et dans ce questionnaire, si vous n'avez pas pu partager ici vos liens, eh bien, moi, je suis curieuse d'aller les découvrir, vos réseaux. Je lance. Alors, comment animer efficacement vos réseaux sociaux? Et le premier point, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce qu'il faut être là où les clients sont. Plus de 3 Français sur 4 sont sur les réseaux sociaux. Un point important, c'est qu'effectivement, une grande majorité se connecte via mobile. Et le gros atout de la connexion via mobile, c'est la géolocalisation. Et dans le cadre de vos métiers, un des points aussi qui fait votre force, c'est justement votre inscription sur un territoire et la proximité. Et c'est vrai que lorsqu'on souhaite travailler avec un artisan, avec une entreprise, beaucoup d'entre nous apprécient justement de faire appel au local. Et puis, mine de rien, vous savez aussi l'importance des avis, que ce soit sur des recos à titre un peu plus personnel que comme pour le professionnel, pardon. On aime bien demander à notre entourage, et notre entourage, à l'heure du digital, c'est aussi le bouche à oreille, à l'heure du digital, c'est aussi les réseaux sociaux. Le contexte aussi fait qu'il y a moins de relations interpersonnelles en direct et donc un usage aussi accru du digital. Et certains d'entre vous ont peut-être aussi accéléré leur arrivée ou leur amélioration en ligne. Et concrètement, l'idée, c'est que ces réseaux sociaux, Facebook en tête, YouTube en tête, Facebook, Instagram et LinkedIn sont les quatre, les quatre que je cite ici. On va surtout parler de Facebook. On va évoquer un peu Insta et à la marge, sauf si vous le souhaitez, on parlera un peu de LinkedIn, mais Facebook et Insta sont aussi interconnectés. Mine de rien, ça facilite aussi les publications et le ciblage, que ce soit en termes de publications gratuites, des posts, on en parlera un petit peu, mais aussi sur de la publication payante. On pourra aussi évoquer cela rapidement. Ça fait quand même un paquet de monde sur les réseaux. Et puis, j'ai mentionné les 50% ont plus de 35 ans, donc votre cible et votre audience, vos clients, vos prospects sont là. Et puis, je pense qu'il y a eu un contexte, là récemment, on l'a vu avec toute cette période Covid, confinement, où finalement, on avait besoin de garder du lien avec à la fois nos clients et peut-être nos prospects aussi, puisque finalement, le digital ou tout ce qui est dématérialisé est un peu le seul moyen de rester lié, quelque part, de garder du lien. Donc, on a vu bon nombre de marques et d'entreprises, d'ailleurs, de toute taille, y aller pour ceux qui n'étaient pas encore présents sur ces différents canaux. Et pour ceux qui l'étaient déjà, c'est vraiment renforcer leur présence et faire en sorte de communiquer, voilà, pour ne pas qu'on les oublie, se montrer présent de telle sorte que lorsque le confinement ou lorsque
on va dire l'actualité le permettra et le permet déjà d'ailleurs, c'est de vraiment repartir et de relancer son activité correctement. Donc ça peut être vraiment un vrai levier, une vraie force. Et tu fais bien d'évoquer ça aussi, c'est ce que je précise sur ce petit résumé du pourquoi Facebook, Insta ou LinkedIn notamment. Mine de rien, le contact, garder le contact, c'est aussi une de nos priorités. La cible Facebook est plutôt B2C. Insta, ça mixte les deux. LinkedIn, on est plutôt en B2B. Pour revenir à Facebook, on est à une légère majorité d'hommes. Et en fait, Facebook, c'est pas que pour les vieux. 55% ont entre 18 et 34 ans. Et je le précise aussi, ce qu'on entend parfois, c'est une perte de vitesse de Facebook, sauf que les dernières données statistiques montrent que Facebook est toujours très très bien positionné. Le gros plus, sur Facebook, c'est la possibilité de créer une page pro. Par là, j'entends une page entreprise. Pour créer une page entreprise, il faut avoir un profil. Mais donc, du coup, la page entreprise, la page pro, va pouvoir vous donner accès à de multiples fonctionnalités, comme une boutique en ligne, notamment. L'outil Messenger, donc, c'est un vrai plus également. En gros, en fait, on est joignable 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire qu'on répond tout le temps, mais n'empêche que voilà, il y a cette possibilité-là de pré-remplir même des questions, des réponses. Et puis, j'ai quand même mentionné les groupes privés et Vivien, c'est vrai qu'on évoquait cela. Les groupes privés sont aussi des espaces favorables à la mise en relation, à la mise en confiance, à la valorisation aussi d'une expertise, non pas dans une démarche forcément orientée vente à proprement parler, mais une démarche de conseil et d'apport. En fait, on a envie d'être là pour répondre aux questions et aux problématiques. On a de plus en plus du coup en ce moment sur Facebook de communautés vraiment qui se regroupent autour de thématiques données. Et on peut voir l'essor depuis un certain moment du coup de ces groupes de discussion. Et vous pouvez d'ailleurs faire le test de votre côté si certains d'entre vous font partie de groupes. De plus en plus, Facebook va avoir tendance à finalement remonter au niveau de votre fil d'actualité ces publications qui émanent des groupes dans lesquels vous êtes présent. Ce qui signifie que finalement, l'algorithme de Facebook met en avant ce mode de fonctionnement. Donc peut-être que vous, à votre échelle, à l'échelle d'un professionnel du bâtiment, il peut être intéressant parfois de rejoindre des groupes qui tournent autour de votre activité, autour de la rénovation, autour du bricolage, par exemple. Ce sont peut-être des groupes dans lesquels vous pourriez intervenir, donner des avis, conseils, et par la même occasion, à partir du moment où, ça demande un peu de temps certes, mais à partir du moment où vous pouvez être un minimum actif dans ces groupes, finalement, des particuliers au sein de ces groupes peuvent apprendre à vous connaître, vous identifier, et peuvent peut-être envie de passer demain finalement par vos services pour réaliser leurs travaux, du fait de votre expertise en fait, l'expertise que vous avez pu démontrer au sein de ces groupes. Donc c'est assez intéressant, et encore une fois, c'est un sujet que Facebook pousse fortement depuis un petit moment en tout cas. Et puis, ce sont aussi des espaces d'écoute. C'est-à-dire que ces groupes privés ou ces forums nous permettent aussi d'être à l'écoute des problèmes, des besoins, des tendances. Et justement, de pouvoir aussi être là au bon endroit, au bon moment, mine de rien. Et c'est hyper inspirant pour vos postes. Parce que si on se rend compte que certaines questions reviennent régulièrement, ça veut peut-être dire que ça fait partie aussi des sujets auxquels les clients ou les personnes ne trouvent peut-être pas de réponse ou ont besoin d'être guidés, conseillés. Donc, ce sont des lieux de parole et d'écoute. Insta, mine de rien,
aussi, dans le domaine du BTP, c'est le réseau qui monte. Il est plutôt privilégié ou plébiscité, on va dire, par peut-être certains d'entre vous qui êtes aussi sur peut-être des produits un peu plus haut de gamme ou des CSP, enfin des personnes qui peuvent effectivement produire facilement des visuels un peu plus quali, si je peux m'exprimer ainsi. Un petit point d'ailleurs, j'ai fait mention les petits pictos là qu'on retrouve en bas des trois colonnes. C'est pour dire que Facebook permet de publier des textes, articles. À côté, c'est pour signifier les photos et à côté, les vidéos. Donc, Insta permet plutôt de publier effectivement des visuels. Donc, côté photo et vidéo, avec donc une cible mixte, une majorité de femmes. Idem, si vous créez une page Instagram, créez une page pro. Parce que ça vous donne aussi accès à certaines fonctionnalités que vous ne retrouverez pas sur une page, un profil, voilà, plus perso, si je peux m'exprimer ainsi. L'application mobile est largement plébiscitée. Les stories, donc c'est le fait de pouvoir être aussi sur des formats euh, éphémères, donc d'une journée. En gros, là, vous faites un petit live sur une journée. L'IGTV, en gros, c'est de la vidéo et ça vous permet là d'être sur des formats vidéo un peu plus longs. Je passe rapidement à LinkedIn. Pourquoi on est plutôt sur LinkedIn? C'est pour pouvoir aussi partager et faire connaître son expertise. On peut aussi avoir sur ce réseau une démarche de veille. On est sur une cible B2B, une majorité de personnes de plus de 35 ans. On peut avoir page personnelle et pro. Ça permet notamment aussi d'initier des collaborations, des partenariats notamment, hein. Et pourquoi je précise page personnelle et pro? Il faut, en fait, sur LinkedIn, un peu contrairement aux autres, c'est que généralement, on aurait plutôt tendance à apprécier de suivre une personne, donc le dirigeant par exemple, plus que sa page entreprise. Un petit peu à contrebalancer, mais On je a, on passe. a Ouais, Margot dans les questions, Yasmina, ou une bonne remarque qui nous dit du ouais. coup Instagram, c'est pour le visuel, c'est pour l'esthétique. Donc en effet, Instagram est le réseau plébiscité pour tout ce qui va être belle photo. Et quand on se place dans la position du coup d'un artisan ou professionnel du bâtiment, c'est vraiment le lieu parfait, le lieu voilà, le plus cohérent pour partager finalement des exemples de belles réalisations en fait. C'est ce Mm. qui va attirer l'œil, c'est ce qui va donner envie. Et donc c'est vraiment le lieu parfait pour faire ça. Complètement, ouais, le visuel est prioritaire là. Euh, je glisse. Vas-y. En fait, qu'est-ce qu'on recherche quand on va sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une slide un peu générique, mais on va s'y retrouver. La majorité d'entre nous, on va sur les réseaux sociaux, notamment pour obtenir des renseignements sur des produits et services. Euh, On aime bien aussi, du coup, sur ces réseaux, avoir accès à des offres exclusives, des promotions, des bons de réduction. Euh, à la base, les 26% Mark Love, c'était marqué Brown Love, mais j'essaie de pas trop utiliser de termes anglais, mais j'ai fait un mix, hein, mais en gros, vous comprendrez pourquoi on suit une page entreprise, c'est parce qu'on est attaché ou en tout cas qu'on trouve un intérêt à suivre cette page et notamment aussi, c'est souvent aussi en démarche de soutien, dans une démarche de soutien. Et là encore, la proximité territoriale montre qu'on apprécie notamment effectivement, de montrer notre soutien à une page d'un professionnel du coin, entre autres. Euh, et puis, on est de plus en plus adepte de cette démarche de donner des avis sur un produit, un service. Euh, je pense que, notamment dans votre secteur, les avis sont primordiaux. Et donc, on peut effectivement mettre un 5 étoiles, par exemple. Le mieux,
pareil, dans cette démarche de soutien aussi à des personnes voilà, dont on est satisfait du travail, c'est aussi de laisser un commentaire. Ça a un poids aussi plus important. Alors là, je fais juste un petit aparté. Les réseaux sociaux, ça participe à l'optimisation de votre référencement en ligne, de votre présence sur le net. Et les avis, c'est bien. Et les commentaires, ça vient aussi signifier au moteur de recherche que vous avez, ça vous donne des scores un peu plus importants. Et puis, l'exclusivité, c'est le fait de pouvoir effectivement avoir une info un peu privée, réservée aux membres. Vivement les portes ouvertes bientôt et pouvoir partager voilà, une petite exclue, visite, découverte des coulisses de votre entreprise, parce que ça fait aussi partie des publications appréciées, notamment sur Facebook, les posts événements. Et pour rebondir sur ce que tu disais du coup sur les avis, c'est vrai que désormais dans une intention de recherche pour une personne par exemple comme moi, novice qui n'aime pas trop bricoler, qui est plutôt mauvais là-dedans, on a vraiment besoin de trouver des professionnels de confiance. Et pour ça, tout simplement, le premier réflexe, lorsqu'on se rend en ligne, que ce soit sur un site internet ou sur les réseaux sociaux, c'est de regarder les avis. Je regarde les avis, je regarde les réalisations de la personne. Si ça m'inspire confiance, alors j'y vais. Voilà, dans la réflexion, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de particuliers fonctionnent comme ça. Et en termes de confiance, de réassurance, très important, encore une fois, d'essayer de cultiver ça. Je sais que certains d'entre vous, par exemple, le font. C'est par exemple, vous finissez un chantier. Finalement, pourquoi ne pas remettre aux particuliers une petite carte qui mentionne vos différents réseaux sociaux et l'inviter, par exemple, à aller laisser un commentaire ou un petit mot. Ce sera toujours appréciable et vous, ça boostera en quelque sorte votre présence en ligne, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Il faut juste un petit peu oser, mais en général, en tant que particulier, lorsqu'on est satisfait du résultat, ils le feront avec plaisir. Donc, il faut juste oser un petit peu, voilà, je pense. Et ça me fait penser d'ailleurs à un échange que j'avais eu lors d'une formation au sein de Synertiel, que j'animais au sein de Synertiel sur la digitalisation, justement. Certains, un artisan par exemple, proposait à destination de ses clients comment dire, une offre, un chèque, un cadeau sur les propositions de parrainage aussi. Ça fait partie justement de laisser un avis et parrainer quelqu'un. Et donc du coup, en retour, on peut aussi avoir une petite un présent, en tout cas une attention particulière. Et ça c'est pareil, je vais passer ensuite à l'autre slide. Sur cette histoire d'avis et de recommandations, ça peut être aussi le sujet de poste. Et certains peut-être pourront partager leur expérience à ce sujet. On évoquera cela juste après. Je poursuis. 3 types de contenus. Alors ça, c'est juste un petit schéma, mais qui permet voilà, de guider aussi. Et puis, certains s'y retrouveront, d'autres seront peut-être inspirés. Mais ce qu'on aime, nous, sur les réseaux sociaux, c'est le côté divertissant. Et là-dessus, c'est vrai que souvent, contrairement à un site internet où on a un ton un peu plus institutionnel, un peu plus sage, lisse, sur Facebook, sur des réseaux sociaux, Insta, Facebook, on peut avoir un ton un peu plus léger et se permettre. En tout cas, on se rend compte que les posts qui font référence à voilà, des choses un peu drôles, amusantes, ont un bon retour. Donc, les contenus divertissants, les contenus à valeur ajoutée. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir, mine de rien, ben, inspirer confiance, permettre aussi aux prospects, aux personnes qui découvrent vos contenus, de découvrir votre activité à travers des conseils. La valeur ajoutée, ça peut aussi se traduire par des images, la photo, la vidéo, ça marchera forcément mieux qu'un simple texte. Les contenus promotionnels, vos offres, promos, nouveautés, démos, témoignages. Juste un point,
sur les réseaux sociaux, en général, quand même, un petit conseil, c'est que si vous faites du 100% autopromotion, enfin, si vous ne parlez que de vous, les personnes se lassent. Donc, on conseille en fait d'avoir à peu près 20% de contenu dédié spécifiquement à la vente de votre, enfin, voilà, à la vente de vos prestats et 80% plutôt sur, même si c'est vous que vous mettez en avant, mais c'est aussi l'idée de pouvoir partager, peut-être faire référence à des partenaires, à votre connaissance secteur et donc relayer des contenus qui sont présents sur d'autres sites internet. Ça, vous avez le droit, c'est autorisé et c'est même une pratique voilà, clairement bonne. Et puis, je le glissais, mais quand on propose un contenu un peu plus engageant, utile et informatif, bah, ça, c'est aussi, en gros, on répond un peu à la recherche des internautes qui recherchent bah, voilà, des infos, de l'inspiration. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu disais là, aujourd'hui, moi, si je devais en tout cas ressortir un type de contenu là qui est vraiment plébiscité sur les réseaux sociaux et que du coup les réseaux sociaux ont tendance à davantage pousser peut-être, c'est vraiment la vidéo qui prend de plus en plus d'ampleur. Mm. Donc, encore une fois, ça demande peut-être un peu de temps et d'énergie parfois, mais si de temps à autre, vous réussissez à publier un contenu vidéo, ça peut être une réalisation, une vidéo de réalisation, ça peut être une vidéo témoignage d'un particulier chez qui vous avez réalisé vos travaux, témoignage d'un collaborateur. Enfin, il y a plein d'idées à avoir là-dessus, mais en tout cas, le format vidéo, si vous, encore une fois, vous êtes en mesure d'utiliser de temps à autre, ça peut être un vrai plus pour vous et le développement de cette activité social média, tout simplement. Mm. Et là-dessus, c'est pareil, sur un site internet, si on devait publier ou voilà, avoir une vidéo, sur un site internet, on va viser une qualité voilà, plutôt voilà, quelque chose de très propre, réalisé par un professionnel. Sur les réseaux sociaux, on s'autorise, et nous, et vous-même d'ailleurs, j'imagine, quand vous voyez des vidéos, même si sur Facebook, Insta, même si c'est pas euh, parfait, c'est pas grave parce que sur les réseaux sociaux, on est aussi dans l'émotion, voilà, on n'est pas dans la, on est sur un autre type de recherche que sur un site internet. Et puis, j'aurais presque aussi envie de vous dire peut-être autorisez-vous à vous lancer sur des vidéos qui seront peut-être pas terribles et dont vous aurez forcément honte dans un an, mais ça va vous aider aussi à peut-être à vous dire, à tester et à essayer. Et, euh, et sans doute que justement, souvent on a peur, voilà, on se dit, voilà, ça va être vu par plein de monde. Peut-être que non, ça sera peut-être pas vu par plein de monde, mais n'empêche que ceux à qui vous êtes, ceux qui verront pardon, votre vidéo, je suis quasi sûre que ils seront touchés par par ces, bah voilà, peut-être votre photo de chantier ou autre. Et on le verra d'ailleurs aussi dans ces exemples, notamment d'adhérence inertielle. On a Et on pas peut, mal de questions, hein, donc on va continuer. Je ok, vois l'heure qui file, Yasmina, on continue à ouais, avancer ça un petit marche. peu. Je suis bonne sur mon tempo. Je me les mets de côté en tout cas et on fera un maximum pour y répondre. On a beaucoup de questions qui tournent autour finalement des contenus accrocheurs et peut-être un peu plus légers, voire humoristiques pour pouvoir fidéliser des clients par exemple. Donc on aura peut-être des exemples de ça à leur donner par la suite. Et puis pour les autres questions, on a également des personnes qui nous proposent les liens vers leur réseau. Donc on essaiera de faire le maximum voilà, pour prendre un peu de temps en fin de séance pour aller voir un petit peu Ok. ce que vous faites. Et effectivement, côté exemple, eh ben, on va y venir, ça tombe bien. Et puis côté avis, là, j'ai vu passer, ça c'est aussi un point on pourra partager. Allez, zoom sur Facebook pour le B2C. Bon, concrètement, vous le savez, hein, pourquoi est-ce qu'on va sur Facebook? C'est parce qu'on veut un peu se faire connaître, on veut attirer. Potentiellement aussi, c'est un outil de recrutement qui marche plutôt pas mal parce que c'est Facebook, la viralité, le partage fonctionne bien
Et donc, si moi, par exemple, je vois une offre d'emploi, je ne suis pas forcément concernée, mais j'ai quelqu'un, un ami qui pourrait être intéressé, hop, en un clic, je fais suivre. Et ça marche plutôt très bien. Les recos aussi, récolter des avis, des retours, et puis vendre. Voilà, on est aussi dans une démarche business, hein, mine de rien. Mais pour vendre, il faut déjà attirer. Type de contenu, des conseils, des portraits de vos équipes, les coulisses, des avant-après de chantier, ça c'est ce à quoi on pense souvent. Des sondages, ça peut être pas mal. Des témoignages, évidemment. Les offres d'emploi, je l'ai expliqué. Et vous allez voir quelques exemples. Les formats photos, vidéos, images, carrousel. Alors, carrousel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe un peu comme un diaporama. On peut mettre deux, trois, quatre photos à la suite et ça se fait en 5 secondes sur Facebook. Tout est prêt pour recevoir facilement ce type de contenu. Un point aussi important sur les vidéos, il est conseillé de publier ces vidéos en natif. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut héberger votre vidéo sur Facebook, c'est-à-dire la télécharger directement depuis le réseau Facebook. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, vous avez une chaîne YouTube, vous ne pouvez pas avoir aussi cette vidéo sur YouTube. Mais c'est juste qu'en termes d'algorithme, ou en tout cas, Facebook aime quand ça vient de chez lui. Et donc, du coup, il privilégiera des vidéos postées sur son réseau. Articles, ça veut dire que ce sont des textes, des événements. On peut créer des événements et on peut aussi créer des posts typés sondage. De la même manière, en un clic, ça se fait. On choisit de publier un contenu, on précise qu'on veut que ça soit un sondage et on peut proposer 1, 2, 3, 4 choix de réponses. En fait, voilà, augmenter l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on doit augmenter l'engagement? C'est parce que sur Facebook, LinkedIn, Insta, peu importe, plus vous restez sur un contenu, plus l'internaute voit un contenu et reste dessus, le commente, le partage, et plus la plateforme, le réseau favorisera du coup la visibilité de votre post. Et donc concrètement, l'idée c'est que l'internaute voit un contenu intéressant sur le fil d'actualité, c'est le terme qu'on utilise donc pour Facebook, on parle de feed sur Instagram. Il s'arrête sur votre post, il lit ou le regarde, il like, il commente, s'abonne, partage, vous envoie un message. Et ça, c'est le Graal. Commenter, s'abonner, partager. C'est vraiment l'interaction qui est privilégiée. Et quand on dit interagir, c'est qu'au-delà de... On peut très bien effectivement voir un contenu sur notre fil d'actu Facebook, mais même, et peut-être qu'en partageant ça, vous agirez aussi différemment quand vous verrez des contenus sur Facebook. Si vous les aimez, interagissez. C'est-à-dire qu'au-delà de scroller ou de faire défiler le fil d'actu, en soutien aussi, justement, et parce que vous êtes aussi peut-être dans cette situation-là de vouloir avoir un peu plus de visibilité, et ben, par solidarité, faites-le aussi, vous, interagir sur les posts, les infos que vous voyez. Et quand j'évoque aussi privilégier la relation avec votre communauté, c'est peut-être aussi dans cette idée que quand vous postez, imaginez comment l'internaute, la personne va recevoir ce post. Et donc, c'est pour ça que justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi inviter à interagir, à commenter. Ah oui, et un point aussi sur Facebook, les émotions de type rage, pleurs, solidarité. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ces petits émoticônes qu'on voit sous les posts. Ceux-là ont plus de poids aux yeux de Facebook que le simple like, le pouce en l'air. Donc, je vous invite aussi peut-être à être dans cette proposition de post qui dirait si vous aimez, dites-moi en plus en grognant, en rigolant ou en étant solidaire. Et donc, clairement, images et vidéos à privilégier. Essayez, lancez-vous, vous verrez ce que ça donne. Les statistiques vont aussi vous guider dans cette
encouragement ou réorientation dans vos contenus. Les statistiques sont facilement accessibles sur Facebook. On ne va pas voir comment on développe le point statistique. Là, on n'aura pas le temps. Mais c'est le sujet voilà, d'échange qu'on pourrait avoir. Voilà. Le moment où vos fans sont en ligne, alors en fait, ça veut dire que souvent, on va lire des articles qui nous disent qu'il vaut mieux publier le week-end, le jeudi matin, le mercredi après-midi. Ça reste très généraliste. En fait, le plus important, c'est de voir aussi justement la portée de vos posts et vous constaterez peut-être que vous, chez votre cible, votre audience, il y a des créneaux, des jours qui sont plus appréciés. Donc, faites des tests. Et si vous voyez qu'il y a une tendance qui se dessine, accrochez cette tendance et embarquez sur cette voilà, orientation. Pareil, ce sont des stats qu'on voit très facilement sur Facebook. Juste, je me permets aussi de préciser, la plateforme Facebook, il y a un outil en ligne qui s'appelle Facebook Help ou Facebook Business. En tout cas, si vous tapez dans un moteur de recherche « J'ai besoin d'aide sur Facebook », vous serez très bien dirigé. Vous trouverez sans doute le lien qui vous expliquera aussi, qui vous guidera. Et puis sinon, moi, je suis aussi là. C'est évident, Synertiel. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, sur cette plateforme qui est sous-utilisée selon moi, sur chacune des actions finalement que vous voudriez entreprendre sur Facebook, la création d'une page entreprise, le fait de faire un petit peu de publicité, vraiment sur chacune des thématiques, pour le coup, Facebook est plutôt bon là-dedans, bien documenté. Vous avez vraiment la possibilité de retrouver toutes ces informations-là de manière tout à fait gratuite en ligne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si parfois vous vous dites comment je peux faire ci ou ça peut vraiment être un levier qui peut vous aider. Hein. Donc, on vous mettra peut-être j'essaierai de vous mettre un lien à disposition, peut-être quand on vous enverra le replay, ça peut être intéressant. Et mine de rien, si effectivement vous êtes bloqué aussi sur Facebook, formulez avec vos propres mots dans un moteur de recherche. Ne cherchez pas des mots compliqués ou comment il faudrait interroger pour trouver la réponse. Vous mettez « je suis bloqué sur les statistiques Facebook », et ben, vous aurez la réponse. Et l'achat de publicité Facebook, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. En fait, on pourrait très bien aussi imaginer. Alors, souvent, on conseille quand même d'être sur un budget journalier de 10 euros. En dessous, la portée ne sera pas assez bonne, on va dire. Et de se tester sur 15 jours. Donc, 10 euros par jour sur 15 jours. C'est. En tout cas, si vous voulez commencer, essayez cela. Et pareil, ici, le gros plus de Facebook, c'est la possibilité de très bien cibler son audience. L'âge, les centres d'intérêt, ceux qui ont déjà marqué un intérêt pour votre page, pour votre site Internet. Il y a des outils tels que les pixels Facebook, pareil, qui permettent aussi de tracer tout ça. Ce que j'allais dire, sans trop rentrer dans les détails pour rebondir sur ce que disait Yasmina, Facebook est très malin dans le sens où Facebook a besoin de se rémunérer et pour ça, ils ont mis en place un algorithme qui fonctionne bien pour eux, un peu moins pour nous du coup, et pour vous, entreprise. Aujourd'hui, finalement, on va prendre l'exemple de Synertiel par exemple. Synertiel est présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Sur LinkedIn, je mets un petit peu de côté, mais sur Facebook, on vise davantage les particuliers. On a aujourd'hui une communauté de près de 1000 personnes donc, abonnées à notre page. Et qui a fortement augmenté entre les débuts. On a démarré un peu plus d'1 an, donc ça monte, ça augmente, c'est bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui assistent à ce webinaire et qui ne nous suivraient pas encore, je vous invite à le faire. Voilà, c'était le petit moment pub. Tout ça pour dire que l'algorithme de Facebook, aujourd'hui, on part sur un exemple, une communauté de 1000 personnes. Vous allez publier quelque chose au niveau de votre fil d'actualité. Vous n'aurez qu'à peine 5% de cette communauté de 1000 qui verra apparaître au niveau de son fil d'actualité votre publication. Donc, on reprend l'exemple de la communauté de 1000 personnes. Je vais peut-être avoir que 50 personnes qui suivent ma page, qui vont voir apparaître sur leur page et sur leur fil d'actualité Facebook ma publication. Et pour essayer de contrer un petit peu ça, Facebook ne nous contraint pas, mais nous recommande fortement de mettre une petite somme d'argent pour pouvoir
booster, essayer de pousser davantage ces publications pour faire en sorte qu'elles soient davantage vues en fait. Sans ça, j'allais dire notamment pour les grosses marques, c'est encore plus le cas, ce sera très difficile de pouvoir se rendre visible. Donc peut-être pour ceux d'entre vous qui auront envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être envisager sur vraiment des petits montants au départ, mais peut-être faire des tests. Le fait de se dire, je mets un tout petit budget sur cette publication-là en question, je vois comment ça réagit, et puis derrière, selon les résultats que vous avez là-dessus, vous pouvez imaginer en mettre peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ou pas du tout, hein, d'ailleurs, à vous de voir, mais ça peut être un vrai levier, ça peut donc aider à améliorer tout du moins votre visibilité en ligne. Parce que Facebook, aujourd'hui, de manière automatique, le restreint pour vous pousser finalement à faire de la pub. C'est un peu leur mode de fonctionnement, en fait. Et en même temps, sur du non payant, il y a quand même des opportunités et les opportunités, elles viennent aussi de la manière dont vous allez donner confiance. Et puis, mine de rien, si vous êtes recommandé, si le bouche à oreille en réel existe, les personnes vont aller voir, vont taper votre nom sur Internet et vont notamment certains ne font leur moteur de recherche, c'est Facebook. Et ça, c'est vrai. Allez, on passe aux exemples de contenu. C'est parti. On va essayer du coup de répondre à quelques questions par la même occasion. J'avais Margot qui nous demandait des exemples de contenu sur une partie davantage humoristique sur le secteur du bâtiment. J'avais Anthony, toujours la même chose, des contenus plutôt accrocheurs, humoristiques qui permettraient de fidéliser les clients, des exemples peut-être de jeux concours, des idées pour booster la page Facebook. Donc, on va essayer de vous donner quelques éléments de réponse ici. Et là, j'ai aussi une question, je vais essayer d'y répondre maintenant rapidement, de Davy sur la partie insatisfaction finalement client. Donc, on peut parfois être confronté à un client dont l'insatisfaction n'est pas justifiée. Il peut nous faire une mauvaise pub, typiquement sur les réseaux sociaux. Peut-elle être supprimée? Alors, je te laisserai donner ton avis, Yasmina, là-dessus. Moi, je vais vous donner le mien en tout cas. Pas forcément, ce n'est pas forcément une bonne pratique de censurer ou de supprimer des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Pour moi, le conseil que je vous donnerai, à partir du moment où c'est vraiment un commentaire qui va être... on va retrouver des injures, des choses vraiment exagérées, j'allais dire. Soit je le masquerai ou soit je le supprimerai. Donc là, vraiment, ce commentaire-là, je décide de ne pas l'afficher. Il n'a pas lieu d'être. Et voilà, la personne ne s'est pas comportée finalement de la bonne manière, donc je ne l'affiche pas. Par contre, pour par exemple un client, vous venez de faire des travaux chez un client, il n'est pas satisfait pour je ne sais quelle raison et il vous laisse un commentaire. Là, le but, c'est d'essayer de lui répondre dans un premier temps et pour parfois essayer ou tenter de trouver des solutions, l'orienter vers la messagerie privée. Vous allez pouvoir discuter ensemble et tenter de trouver un accord pour résoudre le problème. Plutôt que d'étendre finalement la discussion en commentaire où là, tout le monde va typiquement se rendre compte de la conversation, de l'échange que vous avez, va pouvoir même la suivre. Mieux de partir en privé, de l'orienter sur la messagerie pour pouvoir encore une fois discuter juste entre vous tranquillement. Donc ça peut être aussi une manière de faire lorsque vous avez un commentaire finalement plutôt mauvais. Et puis, on peut imaginer qu'une solution finalement entre vous est trouvée. Et à ce moment-là, si c'est le cas, on peut l'inciter à aller soit supprimer son commentaire, soit le modifier. Et enfin voilà, où la personne va revenir, rectifier ce qu'il vient de dire. Et finalement, pour vous, ça montrera aussi que, certes, il y a peut-être eu un problème à un moment donné, mais vous êtes montré réactif, vous avez su gérer ce problème. Et à ce moment-là, pour vous, c'est plutôt une bonne publicité cette fois. Et effectivement, donc si le commentaire est vraiment injurieux, déplacé, soit vous avez pu réagir assez vite, vous avez des notifications sur Facebook qui vous permettent aussi d'avoir les messages en quasi temps réel. Mais en tout cas, je pense que ça vous est déjà aussi arrivé. Je sais pas, vous avez cherché, je dis n'importe quoi, mais je vais vous donner un exemple qui va peut-être résonner. Un avis sur
un professionnel, vous avez du coup vu que, par exemple, sur Google, hein, il n'était pas très bien noté. Et donc, du coup, vous allez voir ses avis négatifs. Et moi, je trouve ça hyper important quand la personne, le professionnel, répond à ce commentaire. Soit parce que ça nous permet des fois de voir qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'être, le commentaire était erroné. Ça permet aussi à quelque part de percevoir aussi l'importance, enfin la relation client accordée par le professionnel et aussi d'ouvrir en tout cas, en fait, l'erreur est humaine, même si on vise la perfection dans nos métiers, ça peut effectivement arriver qu'il y ait je sais pas, un défaut qui vient de notre travail ou comment dire, de nos d'autres prestataires, sous-traitants, voilà. C'est vraiment quand même important de répondre. J'ai l'exemple de quelqu'un qui avait eu un commentaire erroné, enfin négatif. Donc la personne voilà, s'exprime, dit que voilà, la qualité du travail était catastrophique. Le professionnel répond. Donc nous, on voit ces réponses. Et donc la personne a été contactée et a été invité à préciser que le travail a été réparé et que le résultat est parfait et remercie au final le prestataire. Donc, c'est aussi une manière d'agir et de faire percevoir qu'en tout cas, vous êtes attentif à la qualité du travail bien fait. Je pense qu'on a répondu à la question. Je pense qu'on a été assez complet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet en tout cas, ou si quelque chose n'était pas clair. Et encore une fois, voilà, c'est essayer de rentrer dans l'échange de la conversation. Il y a certaines personnes avec qui ça sera pas possible à ce moment-là, si vraiment c'est compliqué et si l'échange se montre, si ça va trop loin dans l'échange, ne pas hésiter à masquer son commentaire du coup. Et la plupart du temps, essayer de trouver une solution, c'est vraiment la bonne solution. Allez, les contenus, les contenus. Exemple de contenu sur un mois. Alors, vous avez un mois. En plus, je suis partie sur un mois de 5 semaines pour vous donner des petites inspirations. Et puis, je me suis basée sur l'idée que c'est sans doute possible en 1 heure par semaine. Et là, je, je vous fais confiance là-dessus, c'est possible. Alors, première semaine, pourquoi pas publier un post sur un chantier avec un carrousel de photos. Le principe du avant-après, on commence par le après, c'est-à-dire le résultat final, parce que c'est cette photo, ce visuel qu'on va voir en premier lieu. Donc, idéalement, on monte le résultat et puis on remonte. Et pourquoi pas justement le faire si vous êtes plus à l'aise sur le fait de faire une petite vidéo sans montage et via votre téléphone, faites-le. Ça marchera. Vous pouvez parcourir en tout cas un chantier et puis pourquoi pas redonner des nouvelles quelques temps plus tard en disant vous vous souvenez du chantier qu'on a commencé il y a quelques semaines, voici le résultat. Ça fonctionne aussi. Un Sympa témoignage de. client. Désolé, Ouais. Yasmina, ouais, je te coupe. Sympa de montrer l'évolution en effet d'un chantier. Typiquement, le particulier va être très friand d'une chose, le avant-après. Voilà, d'où vous partez, là où vous arrivez. Et finalement, ça peut vraiment les aider à se projeter, à montrer encore une fois la qualité de leur travail. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que vous vous dites, bah ouais, mais tout le monde fait ça. Bah en fait, tout le monde fait ça parce que ça marche. Et puis tout le monde fait ça, mais peut-être pas comme vous le ferez. Mm. Format court apprécié, 20 secondes. Et puis, c'est vrai aussi que les vidéos sont lues majoritairement sans son sur Facebook. Donc, en fait, tout ça vous incite à vous dire peut-être à oser la vidéo avec votre téléphone, sans son, sans montage. On est dans le brut, 20 secondes, et voilà. Et puis, ça vous redonne une idée de poste quelques semaines plus tard. Un témoignage client, de la même manière, ça peut être aussi en vidéo à la fin d'un chantier, pourquoi pas. Un petit direct, ça fonctionne très bien et c'est tout à fait possible et apprécié.
La semaine prochaine, la semaine qui suit, ben, ça peut être un relais d'articles sur votre secteur. Donc, c'est du texte avec le lien vers l'article. Dans les outils gratuits, je sais pas si, je pense que j'aurai peut-être pas le temps, c'est même sûr, j'aurai pas le temps de vous le présenter, mais je cite quand même Buffer, B-U-2-F-E-R, qui vous permet en un clic, vous installez l'extension et en un clic droit sur l'article que vous aimez sur le blog de Synertiel, de publier sur vos réseaux sociaux. C'est gratuit et vous pouvez connecter votre Facebook, votre Twitter, par exemple, et votre LinkedIn. Et pourquoi pas aussi faire un petit focus produit qui est en lien avec votre site web. Ça, c'est parfait aussi. Et en lien, pourquoi pas, avec l'actualité, la saison, les sujets du moment, notamment ceux que vous aurez perçus ou entendus sur des forums privés. Je refais la boucle. Pour un relais d'articles, par exemple, ce qui peut être intéressant, vous le partagez, mais vous y ajoutez votre petite touche, donc un petit commentaire de votre part qui va montrer votre expertise finalement ou qui va apporter un plus à ce qui est raconté dans l'article. Ça peut être intéressant. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent intéresser les particuliers. Je pense notamment à toute la partie aide financière autour de la rénovation. Il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Donc, plus vous arriverez à les accompagner et à les documenter là-dessus, plus ils apprécieront et vous leur donnerez encore une fois confiance sur ces différents aspects. Je mets ma casquette de maître du temps, Yasmina, 10 minutes. Complètement. On va pulser. En plus, c'est ça que vous voulez voir, c'est les idées de contenu. Un portrait de salarié ou de partenaire en photo, en vidéo. On aime bien, en fait, on est curieux. Les coulisses, ça nous plaît. Et puis aussi, peut-être aussi comme certains des clients que j'accompagne qui n'osent pas trop aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce qu'ils se disent, bah ouais, mais j'ai l'impression que ça fait enfin, de me vanter. Ou, en fait, c'est pas vous que vous vantez, c'est aussi vos équipes, le travail bien fait. Et donc, c'est pas forcément que vous mettez en avant. N'hésitez pas, voilà, vos collaborateurs, vos équipes. Alors, coulisses de l'entreprise, voilà, on aime bien l'espace de travail. Dans les je ne sais pas si vous connaissez les calendriers de type marronnier. Pareil, je donne un exemple dans les outils gratuits. Le marronnier, ce sont des sujets récurrents. Et par exemple, il y a quelques temps, il y avait la journée de célébration des secrétaires. Et ben, pourquoi pas rebondir là-dessus pour une petite photo de votre collaboratrice. Évidemment, un conseil, ça c'est du plus. Vous avez repéré des questions récurrentes, des points en particulier, un conseil, un texte plus image, ça fonctionne bien. Là, du coup, je vous liste des exemples de posts pour répondre à une question qui plaisent. C'est des bonnes pratiques, des tips, comme on dit, les bonnes astuces et les bonnes choses. Un post amusant, des sondages photos. Alors, je vais vous donner un exemple juste après. Une actu, un nouveau chantier, nouveau partenariat, des tendances aussi. Une actu, ça peut être aussi un recrutement en vue. Et puis un jeu, une checklist, pareil, je vais vous montrer des exemples, donc je passe rapidement. Une promotion, un lien vers la fiche produit, une page sur votre site internet. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça va donner ça, par exemple. En fait, un chantier, ça peut être aussi proposé de cette manière. Il y a un outil gratuit qui s'appelle Canva avec une prise en main qui est plutôt simple dans le sens où, en gros, vous dites que vous voulez, enfin, il y a des exemples, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux, Facebook, et ils vont vous montrer un gabarit et proposer ce type de propositions assez simplement. C'est des choses sur lesquelles j'accompagne aussi en formation ce type d'exemple si vous voulez le faire. Synertiel récemment avait publié une checklist. C'est pareil, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Canva, là encore. C'est pas très compliqué à faire, hein, mais ça marche, hein, ça résonne bien. Et en plus, c'est en format vidéo. Pareil, Canva, et ça a bien marché. 32 réactions, 41 partages. Actu recrutement, j'ai cité notamment Sageo, qui marche bien. Bravo du coup à eux, ils sont bien présents sur les réseaux. Helios Habitat également, en mode conseil, c'est du pratico-pratique. Vous répondez à une recherche d'informations des internautes. Et c'est tout bête, mais voilà, comment savoir si ma maison est bien isolée? Observez votre toit. Et donc, du coup, ça donne aussi, ça oriente, et donc ça invite au contact, effectivement. Quand on se parle d'expertise, comme on se le disait tout à l'heure, c'est vrai que la partie conseil aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un des leviers, un des contenus sur lesquels vous devez aller, encore une fois. Et c'est ce qui va donner envie de passer par vos services. Donc, je vous invite aussi, d'ailleurs, on
on essaye de faire des choses là depuis un peu plus d'1 an sur les réseaux synertiels, où on essaye parfois de mettre en avant vos conseils, vos propres conseils. C'est ce qu'on va faire encore la semaine prochaine, je crois, et ce qu'on a déjà fait avec certains. Donc, ce sont des choses, encore une fois, qui marchent. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Parfois, on a même des conseils sous la forme de vidéos. C'est vraiment des contenus qui fonctionnent très bien. Donc voilà, du coup, conseil de cette manière. Les coulisses, Helios Habitat, j'ai trouvé ça chouette. Ils présentaient leur team avec une mise en avant aussi un portrait en fait d'un des collaborateurs. Le Cercle Confort Habitat Pays d'Aix propose aussi ce type de présentation avec les 3 photos côte à côte, mais ça fonctionne très bien. Vous êtes d'accord, hein? Je vous entends pas, mais je je perçois le oui. Sur Et les puis, coulisses, ce qu'on peut voir, c'est que ça permet aussi d'humaniser finalement, de montrer qui vous êtes, vos visages. Voilà, là en plus, ils ont tous la banane, ça donne quand même assez envie. Donc là encore, là-dessus, n'hésitez pas. Ce sont des bons exemples. euh, et là, je glisse quand même un exemple sur Instagram avec Lorénov, qui a reçu d'ailleurs un prix récemment. Tu veux... Oui, en quelques mots, c'est un adhérent du côté d'Aix, donc Lorénov Provence, qui est très très actif sur les réseaux et qui a d'ailleurs reçu récemment un prix à ce sujet par le biais de du réseau Lorénov au national pour toutes leurs activités. Donc très très bon exemple avec tout un tas de contenus vraiment très variés. Ça va être des coulisses de la vie d'entreprise, des exemples de réalisation, la mise en avant d'avis, davantage d'immersion dans parfois des chantiers. Donc vraiment un bon exemple et un exemple dont vous pouvez vous inspirer. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce qu'ils peuvent faire. Il y a plein de bonnes choses. Alors après, ce qu'on peut ressentir derrière, c'est qu'on sent qu'ils y passent du temps, peut-être même une personne un petit peu plus dédiée à cette partie-là. Donc le conseil que je pourrais vous donner là-dessus, peut-être que dans votre entreprise, vous avez à un moment donné quelqu'un qui a peut-être plus d'appétence sur ces sujets-là, à qui ça ferait d'ailleurs plaisir d'animer vos différents réseaux. Donc quand vous avez cette personne, après, clairement, il faut trouver à un moment donné un temps dans son emploi du temps pour lui permettre d'activer ces réseaux-là, mais ça pourrait vous permettre d'internaliser toute cette activité autour des réseaux sociaux plutôt que de passer par un prestat externe qui est aussi une solution si en termes de temps chez vous, ça devenait trop compliqué. Donc très bon exemple pour terminer, Lorénov, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. J'ai fini pour ma part et il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Donc euh, oups, pardon, aller sur les petites questions-réponses. Ah non, pardon. Ça, c'est les bonnes pratiques. Pensez à taguer. Taguer, c'est un arrobase et puis vous sélectionnez quelqu'un, une entreprise, insérer des emojis. Vous les trouvez facilement sur le net. Les visages, l'humour, ça fonctionne. Inviter à interagir, on l'a abordé. Répondez aux commentaires et messages. C'est aussi important. C'est voilà, porter de l'attention à ceux qui en portent à votre attention, justement. Participer à des groupes privés et puis inspirez-vous. Questions-réponses. Et puis les outils gratuits, on va voir si je peux les dérouler, mais j'ai envie de privilégier vraiment ce temps questions-réponses. Je suis à votre écoute, nous sommes à votre écoute. J'ai J'ai une bonne bien remarque. joué. Tiens. Donc on a 2 minutes, on va essayer de faire vite. Pour les personnes qui m'auraient mis les liens de vos différents réseaux, je me les suis mis de côté tout au long du webinaire. Avec Yasmina, on se prendra un peu de temps, on essayera d'aller jeter un œil à la sortie de ce webinaire pour essayer de faire un petit récap de ça et de voir ce qu'on peut vous raconter là-dessus. J'avais quelques remarques. On a la remarque d'Elvis, attention au droit à l'image des salariés. Et c'est également aussi le cas d'ailleurs des particuliers chez qui vous pourrez obtenir certains témoignages. Essayez de leur faire signer une petite feuille d'autorisation de droit à l'image. Comme ça, vous déchargez de ça, vous la gardez précieusement et ça évitera tout problème du coup par la suite. Donc, c'est une bonne pratique à avoir. On a Maison de l'eau. Le compte perso est-il impératif pour avoir un compte pro? C'est ce qu'expliquait du coup Yasmina tout à l'heure. Pour créer une page entreprise donc professionnelle, nécessairement, il faut passer par un compte perso qui vous permettra la création de cette page. Tu confirmes, Yasmina?
Ouais, complètement. Mais en fait, on ne voit pas qui est-ce qui administrera la page entreprise. Donc, si vous avez peur de vous lancer parce que vous voulez pas qu'on sache que c'est vous, enfin, qu'on accède à votre profil, je balaye cette crainte puisqu'on ne saura pas que c'est vous. J'ai Eric. Pour quelqu'un qui démarre à zéro, on fait comment? Est-ce On que se tu peux jette essayer à de l'eau, répondre à Eric. ça? Ouais, je pense qu'il Jetez-vous à faut, l'eau. il faut oser essayer de s'inspirer des quelques exemples de contenu qu'on vous a montré ici, puis y aller au fur et à mesure, commencer par petites touches, par essayer de trouver des petits moments qui vous permettront de publier des choses, en parler autour de vous, en parler à vos clients, votre famille, vos proches, etc., pour essayer de créer une communauté autour de tout ça. Et puis à partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais ça demandera en effet un petit peu de temps et d'engagement de votre part. Donc voilà pour la Après, question. voilà, essayez en tout cas, commencez petit. Voilà. Et puis c'est pareil. Je sais pas si je peux, enfin voilà, il y a aussi des temps d'échange et d'accompagnement, Eric, au sein du réseau Synertiel. Voilà. Mais commencez, allez-y, Eric. Je vais, il est 19h30, donc on n'a pas pu toutes les faire, mais presque. Encore une fois, pour les personnes qui m'auraient donné leurs liens, je les ai mis de côté. On va essayer de trouver du temps avec Yasmina pour se poser un petit peu sur ce sujet-là. Et j'ai également une remarque commentaire de S Chauffage qui était assez longue avec beaucoup de questions au sein de celle-ci. Donc je l'ai mise de côté également. On essayera de vous faire une réponse un peu plus personnalisée euh, pour essayer de coller au mieux à toutes ces différentes interrogations. Pour le reste, 19h31, donc on a dépassé d'une minute. Je vous dis à toutes et à tous vraiment un grand merci pour votre participation. On a eu pas mal d'échanges dans le chat, donc ça c'était super et assez riche en termes d'engagement. Grand merci également à Yasmina pour cette Merci. présentation. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. De notre côté, on reste à votre disposition, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus spécifique ou qu'on réponde à différentes questions. On se tiendra donc à votre dispo par la suite. On fait en sorte de vous envoyer à la fois ce replay et également des tips, je pense notamment aux outils qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ce soir. Donc voilà, on essaiera de vous faire un beau package bien fourni pour que vous puissiez avancer de votre côté. Un grand merci à toutes et à tous et je Merci. vous dis à bientôt Merci à pour tout un le monde. prochain webinaire ciel du coup. Au revoir, merci. Au revoir.